décret numéro 100/57 du 25 avril 2020 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections du président de la République, des députés et des conseillers communaux du 20 mai 2020 est sorti ce matin, le 25 avril. Il y a d'abord la campagne électorale qui est ouverte à partir du 27 avril qui va durer jusqu'au 17 mai. Donc, la campagne électorale va se passer pendant 3 semaines, du 27 avril au 17 mai 2020. Et la campagne, les activités de campagne ont lieu à partir de 6 h du matin à 18 h le soir. En dehors de ces heures-là, la campagne est interdite. Qui participe à la campagne? Il s'agit principalement et exclusivement des partis politiques, des coalitions des partis politiques et des indépendants dont les candidatures ont été acceptées par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections du président de la République, des députés et des conseillers communaux. Cette campagne se fait à travers des discours, des messages lus, chantés ou proclamés publiquement, des affiches, des réunions et, n'est-ce pas, par voie de presse. Les partis politiques, les coalitions et les candidats indépendants peuvent utiliser les médias de l'État. Et en ce qui concerne les affiches, des emplacements spéciaux sont réservés à l'affichage et les candidats vont s'adresser aux commissions électorales communales indépendantes. C'est vrai, la propagande est libre, mais sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions légales et réglementaires sur les réunions publiques. C'est-à-dire que toute réunion sujette à une déclaration préalable près de l'administrateur communal au moins 24 heures à l'avance. Il est interdit quand même de procéder à des déclarations injurieuses et diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des autres candidats. Il est également interdit de tenter d'influencer le vote, notamment par des dons et autres libéralités. De même, l'utilisation des biens ou moyens de l'État ou moyens publics est interdit. Il est également interdit de distribuer pendant les heures de service, sur les lieux de travail, tout document ou tout autre support de propagande électorale. Bien sûr, il est interdit de procéder à cette distribution de documents dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires publics et privés. La campagne va se terminer le 17 mai, c'est-à-dire qu'après le 17 mai, il sera interdit d'arborer, de porter les insignes des partis, des coalitions de partis, des indépendants qui vont participer dans les élections. Ce que je peux dire rapidement, même si tout est dit dans le décret, je pourrais quand même donner quelques petits conseils. C'est que les candidats devraient observer strictement le prescrit, notamment du code électoral, en ce qui concerne la campagne électorale. Nous devions particulièrement recommander aux partis politiques, coalitions et aux indépendants de conseiller les plus jeunes de leurs partisans, de leurs militants, de pouvoir le faire, mais en respectant la réglementation. Proclamer, annoncer les programmes, les projets de société, ce que le candidat vraiment voudrait réaliser pour le pays, pour la population. Et c'est cela qui devrait faire la grande partie, sinon, disons, l'objet de la campagne. Nous avons aussi un conseil pour la population en général. C'est qu'il est bien de pouvoir suivre la campagne, écouter effectivement ces programmes de société, mais en même temps, il faut que la population pense à ses propres activités de tous les jours, pour que, effectivement, après la campagne, ils puissent normalement continuer leurs activités et non pas se retrouver dans des situations difficiles parce qu'ils ont abandonné, effectivement, ce qui était leur gagne-pain.